Salut les amis, Karine ici avec Trotec Laser Canada. Dans cette vidéo, nous verrons la différence de qualité de gravure des matériaux lorsqu'ils sont gravés en focus et hors focus. Nous allons utiliser de l'aluminium anodisé pour notre matériau et comparer les résultats avec une lentille de 1,5 pouces et de 2,5 pouces. Il est important de noter que la qualité de la gravure restera toujours subjective, ce qui signifie que rester parfaitement en focus ne signifie pas nécessairement afficher les meilleurs résultats. Certaines personnes préféreront peut-être une gravure plus douce, tandis que d'autres voudront un résultat net. Cela dépend également du matériau que vous utiliserez. Par exemple, dans une vidéo sur la technique de gravure hors focus, nous montrons qu'aller hors focus peut entraîner des noirs plus sombres lors de la gravure sur des feuilles de plastique lamicoïde. Nous avons gravé 11 pièces en utilisant le même graphique. Les deux premières pièces que nous voyons ici sont gravées avec nos deux lentilles de 1,5 pouces et de 2,5 pouces en focus. Pour la lentille de 1,5 pouces, nous modifions le décalage de l'axe Z, c'est-à-dire nous baissons ou remontons la table de gravure par incrément de 0,5 mm, soit un décalage total de 2,5 mm dans les deux sens. Pour la lentille de 2,5 pouces, nous modifions le décalage de l'axe Z par incrément de 1 mm, soit un décalage total de 5 mm dans les deux sens. Le côté négatif que vous pouvez voir ici est plus proche de la lentille, tandis que le côté positif est plus éloigné de la lentille. Donc, si nous commençons par comparer les deux morceaux gravés en focus, nous obtenons ces résultats. Nous pouvons clairement voir que la lentille de 1,5 pouces produit une gravure claire et définie. Ceci est particulièrement visible dans la zone où nous avons les plus petits détails. La gravure générale avec la lentille de 2,5 pouces a également l'air très bonne, mais elle est légèrement plus audacieuse. Vous pouvez vous en attendre puisque la lentille de 2,5 pouces a une taille de pointe de 70% plus grande que la lentille de 1,5 pouces. Faisons une comparaison en profondeur avec les deux lentilles. Nous pouvons voir ici les résultats obtenus avec la lentille de 1,5 pouces. La photo de gauche montre une pièce dont la mise au point est en focus, alors que la droite montre une mise au point hors focus de 1,5 mm. 1,5 mm est la distance maximale entre le point de la mise au point, mais encore dans la profondeur de champ. Avec un texte plus grand, il n'y a pas beaucoup de différence. Si nous regardons le 8, nous pouvons voir qu'il y a une légère différence, mais pas une grande. Cependant, si nous passons au texte plus petit, prenons le chiffre 4. Nous pouvons voir que nous avons perdu un peu plus de détails. Ici en bas par exemple et ici. La similarité est assez bonne, gardant en tête que les dimensions du nombre ici est de 0,48 mm par 0,63 mm. Si nous mettons en évidence l'échantillon de la mise au point de 2,5 mm hors focus, ce qui signifie que nous sommes en dehors de la profondeur de champ, la distinction entre les deux est claire. Nous pouvons voir que nous avons perdu beaucoup de détails à ce point hors focus. Même si nous passons au numéro 8 ici, nous pouvons voir que les détails sont vagues lorsque nous gravons en dehors de la profondeur de champ. La conclusion pour la lentille de 1,5 pouces est donc que vous devriez être capable de graver un texte avec une police de 4 sur de l'aluminium anodisé en utilisant les réglages standards. Cela suppose que l'optique et la mécanique sont toutes bonnes et que la machine est correctement calibrée. Si le matériau se trouve en dehors de la profondeur de champ, nous pouvons voir une diminution de la qualité avec une perte de puissance ou d'intensité et de détail. Passons à la lentille de 2,5 pouces. La mise au point de la photo de gauche est en focus et celle de droite est hors focus par un total de 2 mm. C'est presque la distance maximum de la mise au point où nous sommes toujours dans la profondeur de champ. Avec un texte plus grand, il n'y a pas beaucoup de différence. Si vous regardez le 8, vous pouvez voir qu'il y a une légère différence, mais pas beaucoup. Maintenant, si nous regardons l'échantillon avec une police plus petite, prenons le même chiffre 4, nous pouvons voir que nous avons perdu un peu de détails. Ici en bas, par exemple, ou ici. Maintenant, si nous regardons l'échantillon qui a une mise au point hors focus de 5 mm, ce qui signifie que nous sommes en dehors de la profondeur de champ, il y aura une distinction claire entre les deux. En regardant le 8, nous pouvons voir que nous avons perdu beaucoup de détails.
Lorsque nous sortons de la profondeur de champ, qui est maintenant proche de 3 mm, les détails sont très vagues. La conclusion de la lentille de 2,5 pouces est donc que vous devriez être capable de graver un texte de bonne qualité avec une police de 6 ou même 5 avec une lentille de 2,5 pouces sur de l'aluminium anodisé en utilisant les réglages standards. Ceci est bien sûr basé sur l'hypothèse que l'optique et la mécanique vont bien et que la machine est correctement calibrée. Si le matériau se trouve en dehors de la profondeur de champ, nous pouvons constater une diminution de la qualité avec une perte de puissance ou d'intensité et de détail. Il est parfois difficile de voir si ce que vous gravez est vraiment hors focus. Il se peut que vous n'ayez pas assez de puissance, mais sachez que les matériaux peuvent réagir très différemment. Sur l'aluminium anodisé, vous vaporisez l'anodisation sur le matériau, contrairement au plastique par exemple qui subissent un processus de fusion, ce qui signifie que si vous utilisez trop de puissance, la gravure risque de rendre les choses floues. Ou si vous n'utilisez pas assez de puissance, elle risque de ne pas pénétrer correctement cette surface et de donner l'impression que vous êtes hors focus. Il est donc très important de comprendre les paramètres de Job Control avec de différents matériaux et l'utilisation de différentes lentilles pour pouvoir déterminer rapidement si votre mise au point est en focus ou hors focus. Vous pouvez regarder la vidéo suivante pour voir les différentes méthodes où graver hors focus vous permet d'avoir une gravure plus noire sur du plastique lamicoïde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons vous voir la prochaine fois.